Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage-telemac.tv sont les façons de nous rejoindre et de nous poser des questions. J'ai le bonheur d'avoir en ligne Jacques, bienvenue. Salut Jacques. Salut Daniel. Comment ça va? Ben, ça va bien, oui. Oui, j'avais hâte de te parler là-bas de la Floride. On a eu une petite erreur, mais dans le moment, là, le tambour revient. Bon, là-bas en Floride, bon, je sais que tu te reposes, c'est bien mérité, mais aussi tu essaies quand même des voitures là-bas. Qu'est-ce que tu as comme véhicule? J'ai la Cura MDX, c'est le modèle avec hybride. Alors, c'est un superbe véhicule que j'ai, Daniel, qui s'est rouler aujourd'hui. Bon, puis comment t'aimes ça? Ben, j'aime ça beaucoup. Parce que la première impression qu'on a lorsqu'on s'approche de ce véhicule-là, c'est justement de découvrir que c'est un véhicule qui est luxueux. Et lorsqu'on monte à bord, c'est encore plus intéressant parce que ça sent le luxe dans une Acura MDX. Puis, j'avais beau essayer de comparer avec tout ce que j'ai roulé depuis un bout de temps, autant que ce soit chez Mercedes ou que ce soit chez BMW ou que ce soit à peu près tous les manufacturiers qui roulent dans cette catégorie-là, je te dis que c'est un véhicule qui est drôlement intéressant. Et le modèle hybride, c'est un moteur à 3 litres couplé à une transmission automatique 7 rapports, comparativement à 9 rapports avec le MDX de base. Et ce véhicule-ci possède 3 moteurs électriques pour permettre justement de pouvoir aller chercher l'économie et de pouvoir se faire aider, par exemple. Moi, quand je roule ici autour, si je roule en bas de 30 km/h, je suis souvent en mode électrique. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que lorsqu'on roule sur la grande route, par exemple, ben, si on est dans de la circulation et qu'on a affaire à relâcher l'accélérateur, on tombe automatiquement sur le mode électrique. Alors, c'est agréable et c'est complètement transparent. Je trouve que c'est un véhicule qui est luxueux, confortable. Il y a surtout des sièges de très bonne qualité avec beaucoup d'ajustements. Alors, certaines compagnies nous offrent encore des véhicules avec des sièges dont, côté conducteur, ont bien entendu beaucoup d'ajustements. Mais côté passager, souvent, on a très peu d'ajustements. Mais dans celui-ci, aucun problème. Alors, j'aime beaucoup ce véhicule-là, Daniel. Concernant les véhicules de presse, là-bas en Floride, est-ce que tu vas être capable d'en avoir pas mal? Oui, beaucoup. Ouais. La semaine dernière, je roulais bien entendu la NX200 Turbo, qui est maintenant la 300. Et toute la saison qui s'en vient pourrait avoir 2 voitures par semaine actuellement, mais d'en rouler une, déjà, c'est quelque chose. Mais à partir des fêtes, je vais avoir 2 voitures par semaine à rouler. J'ai plusieurs belles voitures, dont des Alfa Romeo, je vais avoir Maserati. Je suis en train de parler pour avoir une Aston Martin DB11. Alors, il y a beaucoup de voitures de presse ici disponibles et j'ai la chance d'avoir accès à tout ce beau, ces belles voitures. Ben oui, on va déménager le siège social de Virage en Floride, Jacques, parce que ici au Québec, c'est plus difficile d'avoir des véhicules. Parce que la température nous aide beaucoup. Depuis que je suis ici, il fait autour de 30 degrés. Il y a beaucoup de circulation. Ce que j'ai trouvé, parce que j'ai fait la route du Québec à venir jusqu'ici à Fort-Lauderdale, je peux te dire que la circulation est vite. Tout le monde roule vite. Ça roule facilement 135 à 140 km/h presque tout le temps sur la 95. C'est épuisant parce que tu roules pendant 7, 8, 10 heures de temps à ces vitesses-là, puis on n'est pas habitué, nous. Et la circulation nous passe chaque bord de la tête en montant. Alors, les premières journées sont vraiment excitantes. Hey Jacques, on a quelques questions, puis des questions qui s'adressent principalement à toi, parce que on a Roger qui recherche à s'acheter un petit motorisé. Puis il dit il demande de poser la question à Jacques, vers quoi il se dirigerait et est-ce qu'il doit considérer le diesel, parce que le Mercedes l'intéresse beaucoup en version diesel. Il prendrait usagé d'1 an ou 2. Oui. Ben, s'il réussit à en trouver un, c'est vraiment pas facile de trouver ça. Mercedes, surtout lorsqu'ils avaient le 4 cylindres, parce que pour 2018, on n'aura plus de 4 cylindres. Mais s'ils trouvent un 2016, 2015, 2016, 2017 avec un 4 cylindres 2,1 avec la boîte automatique 7 rapports, c'est le véhicule idéal au niveau économique. Il va toujours rouler dans une consommation en bas de 10 litres au 100. Alors que s'il prend avec le V6, le V6 va rouler beaucoup plus autour de 12 litres au 100, qui est quand même très confortable et économique à rouler. Alors moi, je considère que l'avantage d'un Mercedes, que ce soit un Safari Condo ou un autre véhicule,
il va falloir qu'ils cherchent un peu et qu'ils se prennent... comment ça va chemin? C'est ça, c'est pas facile à voir. Puis il demande si tu changes les pneus sur le véhicule. Quand toi, il te demande si tu changes les pneus du véhicule lorsque tu prends possession du véhicule. Ça dépend comment ils conduisent, mais en principe les pneus sur les véhicules qui viennent avec ces véhicules-là ont été choisis, ont souvent été pensés pour ces véhicules-là à la base, et ils sont faits pour supporter des charges beaucoup plus lourdes que quand le véhicule est transformé, par exemple, comme ce que Safari Condo fait. Les véhicules sont chargés, ils vont presque toujours être du même poids. Alors que généralement, ces véhicules-là, à la base, sont faits pour la construction, sont faits pour les électriciens, etc., travailler sur les chantiers. Les pneus qui sont dessus sont vraiment faits pour être résistants. Super. Dernière question. Et M. Roger, je vous donne un balai à neige Garant. Vous gagnez un balai à neige. Je parle de balai à neige. Toi, Jacques, tu n'en as pas besoin où tu te trouves. En tout cas, ça m'étonnerait. Denis, M. Lacasse aussi, lui aussi, va gagner un balai à neige. Question rapide. Il demande qu'est-ce qu'on pense de la Mercedes classe E400 berline. Moi, j'aime beaucoup la E400 remaniée au niveau du style, au niveau du design et surtout le tableau de bord à l'intérieur, tout digital. Je trouve qu'ils ont fait un superbe travail. Quel véhicule, Daniel, au niveau confort, au niveau endurance, tu peux l'avoir. Ce véhicule-là, tu peux l'avoir aussi avec un 4 cylindres turbo. Et les gens qui ont essayé des 4 cylindres turbo ont trouvé que c'était amplement pour ce type de véhicule-là. Il y a une seule chose que j'ai eue comme plainte sur ce véhicule-là, c'est que les miroirs sont assez gros et prennent beaucoup de place, les miroirs, les rétroviseurs extérieurs. Et quand tu arrives sur un point de vue pour voir quelque chose, la visibilité est bloquée par ces miroirs-là. Mais c'est un véhicule tout à fait extraordinaire à conduire. Et moi, je souhaite que les gens aillent vers le 4 cylindres dans ce modèle-là. Hey, c'est déjà tout, Jacques. Je te trouve en pleine forme. Je trouve que la Floride te va bien, même si j'aimerais mieux que tu sois avec nous ici en studio. Oui, on va être là un peu plus tard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hey, au plaisir. Salut Jacques. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.